que nous sommes proches, très proches l'année prochaine. Et de la même manière que certains chrétiens dorment, de la même manière que certains chrétiens préfèrent vaquer à d'autres occupations que d'être dans la présence de Dieu, l'ennemi, lui, est debout en train de travailler, préparer l'année prochaine. L'ennemi est en train de placer toutes sortes de programmations, toutes sortes de projets dans la vie de certaines personnes, de réactiver, de rétablir certaines alliances, en train de programmer certaines choses pour que celui qui était prisonnier en 2021 continue d'être prisonnier en 2022. Mais ça ne se passera pas comme ça ce soir au nom de Jésus. Pour que celui qui était pauvre en 2021 continue la précarité, continue la pauvreté en 2022. Mais ça ne se passera pas comme ça au nom de Jésus. Pour que celui qui était chômeur en 2021 continue d'être chômeur en 2022. Mais cela ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Bien aimé, de la même manière que la programmation, pour ceux qui ont fait informatique, il y a ce qu'on appelle la programmation, c'est-à-dire quand tu as ton calendrier, tu as un réveil, tu peux programmer le réveil à 6 heures. Et automatiquement, sans que toi, tu appuies, le téléphone exécute la programmation qui a été faite le matin. À 6 heures aussi, le téléphone sonne pour te réveiller. C'est ce qu'on appelle une programmation. Tu programmes un événement, tu programmes une activité à 6 heures du matin et automatiquement, le téléphone qui a été programmé te signale que voilà l'heure à laquelle j'ai été programmé à cette heure-là pour que tu puisses te réveiller. Et c'est la même manière que l'ennemi fait. À certaines programmations dans la vie de certaines personnes où on a programmé qu'à tel mois, cette personne doit être malade. À tel mois, la personne a constaté qu'il y a ce genre de rêve qui m'arrive. À tel mois, la personne a constaté que quand il a l'argent, il perd toujours. Donc, c'est à un mois donné, c'est à une période donnée quelconque que ces choses-là arrivent. C'est à des moments donnés comme ça que à tout moment, les choses arrivent. Alors, ce soir, nous allons prier. Premièrement, notre sujet de prière, pour ce soir, nous allons prier pour nos mains. Nous allons prier pour nos mains ce soir. J'aimerais que toute personne qui est là, je ne sais pas pourquoi tu es connecté, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à être là, mais je veux encourager une personne en ces lieux que Dieu est présent et Dieu va nous faire un grand bien. Alors, si tu sens que tu es distrait, si tu sens que vraiment tu ne pourras pas faire ce genre de prière, ce genre de prière d'autorité, ce genre de prière de déclaration, si tu sens que tu es distrait, tes pensées sont ailleurs, je préfère mieux que la personne se déconnecte que de faire ces prières parce qu'après, généralement, il y a des retours si tu es distrait. Parce que des prières que nous allons faire, nous allons prier pour nos mains. Si les mains d'une personne ont été liées, si les mains d'une personne ont été maudites, que ces mains-là ne pourront jamais jouir du fruit des mains. S'il y a des paroles qui ont été prononcées contre une personne, que cette personne, tout ce qu'il touchera doit être détruit. S'il y a des choses, ce sont des forces qui retiennent tes mains. Ce sont des forces qui retiennent tes mains. Donc, tout ce que tu toucheras doit être détruit. Il faut qu'il y ait béba. Raison pour laquelle ce soir, nous allons prier pour ça. Et deuxièmement, nous allons prier pour nos pieds. Nous allons prier pour nos pieds. C'est notre deuxième sujet de prière. Donc, premièrement, notre prière sera basée sur les mains. Nous allons bénir nos mains. Nous allons prier pour nos mains. Tout ce que nos mains touchent, on va prier sur ça. Et il y a des versets bibliques qui vont aller avec. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, nous allons prier pour nos pieds. Et je vais vous expliquer pourquoi faudrait-il qu'on puisse prier pour nos pieds. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour nos pieds? Et cela sera précisé. Et le troisième sujet de prière, ça sera sur, nous allons nous élever contre, annuler les projets du malin, annuler les pièges du malin et tout ordre, toutes les ordres qui ont été donnés dans le monde des ténèbres contre nos vies, tout ce que les ennemis sont en train de planifier clairement contre nos vies. Donc voilà un peu le programme en trois niveaux où se base notre prière de ce soir. Je bénis le Seigneur. Alors rapidement, nous allons prendre, ma prière est qu'une personne soit concentrée, qu'une personne soit consciente de ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu n'envoie pas les sujets de prière pour le plaisir d'envoyer. Il les envoie parce qu'il a vu, il y a des gens qui doivent être libérés, il y a des gens qui doivent être délivrés ce soir au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais un feedback. Alléluia. Amen. Ah, merci beaucoup. Au moins une personne m'a répondu. Merci. Alors, nous allons lire notre premier livre, Psaume 90, verset 17. Psaume 90, verset 17. Psaume 90, le verset 17. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, oui. Psaume 90, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, réponds sur nous
ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. J'ai du mal à t'écouter, ça calme. Bon, ok, je vais relire rapidement. Merci la sœur Dessina, je vais relire rapidement. Psaume 90, verset 17, je vais lire la parole, la version parole de vie. Seigneur, notre Dieu, rends sur nous ta douceur. Certaines versions parlent de la grâce, fais-nous grâce. Après, il dit, rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. C'est David qui dit, c'est la prière de David. Seigneur, notre Dieu, réponds sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Rends solide le travail de nos mains. Rends solide le travail, les 2 fois. Rends solide le travail de nos mains. Rends solide le travail de nos mains. Alors, rapidement, quand nous allons lire le psaume 128, verset 2, toujours dans le psaume 128, le verset 2, psaume 128, le verset 2. Je vais commencer à partir du verset 1er. Donc, psaume 128, le verset 1 à 2. Ils sont heureux ceux qui respectent le Seigneur et qui vivent comme il le demande. Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Je vais lire la version 8 secondes. Voilà. Tu jouis alors du travail de tes mains. Alléluia. Tu es heureux et tu prospères. Alléluia. Rapidement encore, nous allons lire Ésaïe 65, verset 19 à 24. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Si vous pouvez écrire ces versets, ça vous permettra de prier même vous-même. Quand nous allons finir, vous pouvez prier vous-même à la maison. Continuez la prière. Ésaïe 65, verset 19 à 24. Je vais lire ça rapidement. Voilà. La Bible dit ceci. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Oh. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que quelqu'un d'autre mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alléluia. Alors, bien aimé, ce soir, juste pour nous montrer pourquoi nous prions sur les mains. Ici, nous voyons la motivation ici du prophète d'abord Ésaïe, qui ici parle du fruit des mains. C'est-à-dire qu'il dit que tu ne construiras pas une maison sans que toi tu y habites. Tu ne planteras pas, tu ne travailleras pas pour que quelqu'un d'autre puisse manger ce que tu travailles à ta place. C'est-à-dire que tes mains ne travailleront pas pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Tes enfants ne mourront pas avant leur âge. Donc, après, il dit que les fruits de tes mains seront bénis. C'est-à-dire que tout ce que tu entreprendras avec tes mains produiront des fruits. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, nous prions pour les mains. Pourquoi nous prions pour les mains? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous aussi peut, pour ceux-là qui peuvent en subir, tu vas remarquer que tout ce que tu touches, au finish est détruit. Donc, entre tes mains, quelque chose de bon ne peut être là. Tout ce que tu peux avoir de bien, de plus précieux, ça doit être à tout prix être gaspillé, ça doit être à tout prix détruit. Ça peut être entre les mains d'une autre personne. C'était bien, mais dès que ça arrive entre tes mains, cette chose-là passe directement, ça se détruit. Et aussi, quand tu touches l'argent, tu travailles chaque mois, je travaille chaque mois, mais la fin du mois, quand je perçois mon salaire, je me rends compte que tout ce que je touche entre mes mains, c'est comme il y a un vent, c'est comme si ça va tout d'autre. Je te pose la question, où est-ce que cet argent va? Pourtant, je travaille dur. Je me réveille très tôt le matin. Je travaille dur sous la pression des managers, sous la pression de mes chefs au travail. Mais pourquoi je ne peux pas jouir du fruit de mes mains? Pourquoi je ne peux pas jouir de mon travail?
Pourquoi quand je vais travailler, c'est moi qui travaille, dans ma sueur, je travaille. Mais pourquoi même faire des projets, je n'arrive pas à faire de projets avec cet argent? Pourquoi tout ce que je touche entre mes mains doit être détruit? Cette chose-là était entre les mains d'une autre personne, ça marchait. Mais pourquoi quand c'est entre mes mains, ça devient des problèmes? Pourquoi quand c'est entre mes mains, je dois toujours payer des amendes sur ça? Pourquoi entre mes mains seulement que cette chose doit rester comme ça? Mon téléphone, le téléphone que j'ai entre les mains d'un frère était bien. Mais quand ça arrive entre mes mains, le téléphone commence à tomber. Le téléphone commence à faire des jeux. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi mes mains seulement quand je touche quelque chose, cette chose doit être détruite? Pourquoi quand un ami me donne un véhicule, mais seulement quand il s'agit de moi qui suis au volant, cette voiture doit toujours tomber en panne? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi mes mains, tout ce que je touche, ne marche pas? Pourquoi quand je suis avec les autres, il y a des projets qui sont là, mais quand je suis là, les autres ont peur parce que si je touche à leur projet, je vais les détruire. Et ça, c'est pas bon. Il y a des gens qui travaillent dur, même chaque matin, de la fraîcheur, ils travaillent dur. Mais à la fin du mois, ils se retrouvent avec rien. Ils se retrouvent dans les dettes encore. Mais comment je travaille chaque mois? À la fin du mois, au lieu de jouir de mon salaire, je rentre encore dans les dettes. Je n'arrive pas à jouir du fruit de mes mains. C'est là où le prophète Isaïe ici dit que tu ne construiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre vienne habiter. Tu ne viendras pas commencer des projets pour que ces projets soient volés. Tu as un projet d'entrepreneuriat, tu en parles à une personne, et cette personne te prend ce projet, il fait de ça son projet à lui. Et toi, tu te reviens comme ça, tu n'as plus rien. Et pourtant, c'était ton idée, tes projets à toi. Automatiquement, ce projet-là te fuit. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pour toi, c'est toi qui as construit la maison. Et pour toi, c'est toi qui as commencé l'œuvre. Et pour toi, c'est par tes efforts, c'est par ta capacité, c'est par ton intelligence que tout s'est arrivé. Mais au finish, il n'y a que toi qui n'en bénéficie pas. Tu te lances dans un projet avec les autres, il n'y a que toi qui échoues. Le même projet que les autres ont réussi, mais quand il s'agit de toi, ça doit échouer. La même chose qui se trouvait dans les mains d'une autre personne, mais entre mes mains, cette chose doit mourir seulement. Raison pour laquelle ce soir, notre sujet de prière, nous allons prier pour nos mains. Nous allons bénir nos mains. Que chacun de nous, où que tu sois, qui que tu sois, même si tu n'en subis pas, tu peux prier. On ne sait pas l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. On va prophétiser sur nos mains. Tout ce que tes mains toucheront sera béni. Tout ce que tes mains toucheront, tout ce que tes mains seront appelées à faire, c'est-à-dire va produire. Alléluia. Donc, que ce soit dans ton travail, quand on te donne un travail à faire, quand on te donne une activité à accomplir dans ton travail, aussi longtemps que tes mains les touchent, bien dans le Seigneur, tu dois prier que entre mes mains, ce travail, cette tâche qu'on m'a donnée se fera bien. On a le même diplôme avec cette personne. On fait le même travail. Mais comment se fait-il que quand c'est moi qu'on a le même travail, j'échoue toujours? Les mains. On doit prier pour nos mains. Certains, les mains sont trouées. En disant l'argent, tu ne sais pas là où il a mis l'argent. L'argent disparaît. Certains, quand ils ont les mains, quand l'argent tombe entre leurs mains, c'est-à-dire, il doit à tout prix dépenser pour que ça finisse, pour que son cœur soit tranquille. À tout prix, il doit dépenser. Pourquoi? Parce que cette personne ne doit pas jouir réellement du fruit de ses mains. Ici, le prophète Isaïe dit bien, le Seigneur. Il dit, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux, afin qu'ils m'invoquent et ils répondront avec, ils cessaient de parler l'exaucement. Donc, le verset, ici, quand vous lisez le verset 21 dit, ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Pourquoi il précise qu'ils vont bâtir des maisons et ils vont habiter? Parce que c'est possible de construire une maison, de travailler. Tu as de l'argent ici, tu envoies au pays, mais on ne construit pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui vit là-dedans. C'est quelqu'un d'autre qui bénéficie de tes projets. C'est possible, bien-aimé. Il dit, dans le verset 21, que ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. C'est-à-dire, ils vont faire le champ. Et à la fin, vous savez tous que le champ, c'est difficile. Mais à la fin, il va aussi manger le fruit. C'est que c'est possible aussi d'aller travailler au champ et au finish, ce n'est pas toi qui en bénéficie. Dans mon salapunda, tu travailles en vain, tu te réveilles le matin en vain. On a vu dans Justice, le peuple d'Israël,
qui souffraient avec les Amaleks, qui souffraient beaucoup. Tout ce qu'ils s'aimaient, les Amoréens, venaient pour récolter. Mais ils ne venaient pas au moment de la plantation. Ils ne venaient pas au moment où il faut s'aimer. Ils ne viendront pas au moment où tu travailles. Seulement quand le 28 sonne, seulement quand le 30 est arrivé, c'est là où ils viennent pour récolter. Donc ta sueur pour rien, tes efforts, les insultes que tu reçois au travail, pour rien. Ils ne peuvent pas venir pendant que tu travailles. Ils te laisseront travailler. Ils te laisseront transpirer. Ils te laisseront faire tout. Mais seulement quand le 30 arrive, ils viennent demander l'argent. Ils viennent prendre l'argent. Donc tu ne peux pas en bénéficier. Les enfants d'Israël étaient fatigués. Parce qu'à tout moment, ils venaient, ils vont planter. Quand la moisson arrive, ce ne sont pas eux qui moissonnent. Donc ces hommes-là, l'armée là arrivait seulement quand il fallait moissonner, quand il fallait récolter. Seulement au moment de la récolte, j'ai travaillé dur, moi, Jos. J'ai travaillé dur chaque mois. Je travaille chaque jour. Je souffre. On m'insulte au travail. J'ai fait des fois des choses qu'il ne faut pas que je fasse, mais je suis obligé de le faire parce que j'ai une famille. Mais quand tu arrives à la fin du mois, tu reçois comme ça, même une chemise. Je n'arrive pas à payer. Mais pourtant, tu gagnes beaucoup. Je te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais les enfants d'Israël, ils ont vécu ça parce qu'ils sont détournés de la voie du Seigneur. Et généralement, dans la Bible, quand les enfants d'Israël se détournent de la voie de Dieu, Dieu leur livrait entre les mains de leurs ennemis. Bien-aimé, la malédiction ne peut t'atteindre si et seulement si tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais ce soir, nous allons prier que toute parole qui a été libérée contre mes mains à moi, toute parole où on a dit à quel poteau, tout comme mon âme, ce qui m'a beaucoup aussi m'a son minene, tout comme mon âme, ce qui m'a beaucoup aussi m'a papier mukanda, tout comme mon âme, ce qui m'a beaucoup et aussi m'a kama minene. Mais nous, ce soir, on va se lever avec le nom de Jésus. Dire, au nom de Jésus, toute parole qui a été prononcée contre mes mains, toute parole de sécheresse, où on a dit que je ne peux pas toucher les grosses sommes, on a limité mes mains. Bien aimé, vous savez, la première des choses, quand la police vient arrêter une personne, la première des choses qui cible, pas le cou. Il ne cible pas d'abord, non, les yeux, non, fermons les yeux, non. La première des choses, la police se bloque les mains. La première des choses, quand la police vient arrêter une personne, pour neutraliser une personne, ce qu'ils font, d'abord menotter la personne, pas par les pieds, par les mains. Parce que l'équilibre, il ne peut pas fuir avec les menottes comme ça. Il serait déséquilibré. Pourquoi? Parce que les mains, ce sont les mains qui donnent l'équilibre au corps. Quand tu cours, tu prends de l'équilibre par les mains. La première des choses que les policiers font, ils te mettent les menottes entre les mains. Parce qu'ils savent que tu peux courir, mais tu n'arrives pas loin. Tu ne peux pas courir aussi longtemps que ça. Pourquoi? Parce que tes mains sont liées. Et c'est l'image d'un chrétien, d'une personne qui s'ignore, d'une personne qui est maudite, d'une personne dont les paroles ont été prononcées contre toi. Parce que tu n'as pas voulu aider une personne, cette personne a parlé contre toi. À quel apôtre te commande? On verra ce qu'il va faire avec ses mains. On verra s'il pourra même toucher l'argent. On verra s'il pourra s'acheter une chemise. On verra s'il pourra atteindre ses projets. Aucun projet entre ses mains ne peut produire. Mais ce soir, le Seigneur va nous faire grâce. Comme il a dit au départ, la sœur destinée à lui, par la grâce, par la douceur de Dieu, tout ce que nous ferons va pousser. Alors j'invite une personne ce soir de parler sur ces mots. Il n'y a pas quelqu'un pour prier pour toi. Tu connais ta vie mieux que n'importe qui. Tu vas voir tes mains, tu vas regarder tes mains. Si tu as l'huile d'onction aussi, tu peux mettre l'huile d'onction dans tes mains. Si tu n'en as pas, tu peux prendre l'eau. Tu parles que cette eau devienne le sang de Jésus. Tu les places entre tes mains. Tu commences à prophétiser sur tes mains. Que tout ce que tes mains toucheront avancera. Tout ce que tes mains toucheront seront bénis. Tous les mots qui te viennent de ton cœur, tout que tu sois, frère, sœur, je vous le dis ce soir, faisons cette prière. Parlons pour nos mains. Ce n'est pas normal. La même chose qui était chez toi était bien à durer. Mais quand ça arrive seulement chez moi, ça doit seulement être détruit. Pourquoi moi? Pourquoi selon moi? On doit prier ce soir. Amen. Je nous invite de prier, s'il vous plaît. Pour nos mains, que les fruits de mes mains sont bénis. Tout ce que mes mains vont faire apportera joie. Tout ce que mes mains vont faire, je bénéficierai du fruit de mes mains. Tout ce que mes mains vont bâtir, je vais y habiter. Toute maison que mes mains vont... Tout ce que vous allez parler ce soir.
Élevons nos voix, bien-aimés, élevons nos voix. Où que tu sois, ouvrons nos micros, prions le Seigneur. Ah bah Père, je viens prier pour mes mains. Je déclare que tout ce que mes mains toucheront ce soir sera béni. Mes mains vont bénir plusieurs personnes. De mes mains sortiront, Père de gloire, des bonnes choses. Toute parole est libérée, qui a été proclamée contre mes mains. Toute parole est libérée contre mes mains. Pour dire que je continuerai de vivre dans la précarité. Je continuerai de vivre dans la pauvreté. Père, je vais annuler ces paroles. Toutes paroles qui pèsent contre mes mains. Toutes paroles qui pèsent contre mes mains. Les paroles de pauvreté, les paroles de sécheresse, les paroles de médiocrité, de limitation. Là, on a limité mes mains. Père, je déclare au nom de Jésus. Les limitations tombent dans ma vie. Les limitations tombent contre mes mains. Parce qu'il annonce pas carrément beaucoup. Pas carrément beaucoup. On a avancé. Les mains produisent la vie. Produisent les mains toucheront. Bonsoir, je prophétise que le fruit de mes mains est béni. Le fruit de mes mains est béni. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Ma main droite, elle est bénie. Ma main gauche, elle est bénie. Tout ce que mes mains toucheront, un véhicule, ce véhicule sera béni. Si je touche une personne, je salue une personne, cette personne est bénie. Mes mains ne sont pas maudites. Je prophétise de la bénédiction dans mes mains. Je prophétise que mes mains sont bénies. Le fruit de mes mains vont prospérer. Le fruit de mes mains vont prospérer. Tout ce que je ferai comme activité entre mes mains va marcher. Peu importe quel soit-il, il va marcher. Il va avancer. Mes mains sont bénies. Mes activités, l'activité de mes mains va produire. Mes mains ne joueront pas. Mes mains ne sont pas maudites. Mes mains ne sont pas maudites. Je prophétise sur mes mains. Mes mains ne sont pas source de destruction. Mes mains sont source de vie. Mes mains sont source de prospérité. Mes mains sont prospères. Mes mains sont riches. Mes mains sont en bonne santé. Mes mains sont bénies. Je parle à mes mains. Je parle à main droite. Tu es béni. Je parle à main gauche. Tu es béni. Je parle à mes mains. Vous êtes bénis. En cette fin d'année, mes mains vont faire des exploits. En cette fin d'année, mes mains vont bénir. En cette fin d'année, mes mains sont source de bénédiction. Je bénirai mes mains. Je bénirai ma femme par mes mains. Je bénirai ma fille par mes mains. Je bénirai mes parents par mes mains. Je bénirai mes soeurs de frères par les mains que j'ai. Ma main droite, elle est bénie. Ma main gauche, elle est bénie. Jamais mes mains seront les choses qui glorifient le Seigneur. Mes mains seront là pour élever la gloire de Dieu. Mes mains sont bénies. Alléluia. Mes mains sont bénies. Bien prie le Seigneur. Là où tu élèves ta voix, toute sorte de parole que tu peux, le Seigneur l'accomplira entre tes mains. Parle à tes mains bien-aimées. Tes mains ne seront jamais un seul destruction. Tout ce que tu toucheras va prospérer. La Bible déclare que tout ce que Joseph en prison prospérait parce que Dieu était avec lui. Ce soir, nous allons prier ce soir. Avant Père, tout ce que nos mains vont toucher, maintenant va recevoir la vie. Ma corache. Oh, ce soir, ma Père, je prie pour mes mains. Mes mains sont source de bénédiction. Mes mains sont bénies. Ma main droite, elle est bénie. Mes doigts sont bénis. Ma main gauche est bénie. Mes doigts sont bénis. Je prophétise à la Père. Mes mains ne seront pas sujet de l'échec. Je ne serai pas avec mes mains. Je ne serai pas avec mes mains. Je ne vais pas échouer entre mes mains. La servitude ne sera pas l'objet de mes mains. Aucun rêve que j'ai fait ne viendra remettre en question mes mains. Les mains de ma femme est bénie. Les mains de ma fille est bénie. Mes mains sont bénies. Les mains de sœurs ce soir sont bénies. À ma Père, je prophétise la vie entre mes mains. Tout ce que je toucherai, c'est pour la vie. Tout ce que je toucherai, pour produire la vie. Mes mains seront producteurs de vie. Mes mains sont bénies. Bien, ne t'arrête pas. Lève ta voix. Laisse-moi en prière. Les mots ne peuvent te manquer pour bénir ta vie. Bénis tes mains bien-aimées. Bénis tes mains bien-aimées. Déclare que mes mains vont toucher les grosses sommes. Mes mains qui n'auront les grands projets. Mes mains toucheront le permis de séjour. Mes mains toucheront mes enfants. Mes mains, Marosa, Makarusha, ce soir, bien-aimé, que tes mains auront une alliance de mariage. Prie ce soir, là où tes mains ont été bloquées, aucune alliance de mariage physique ne rentrera. Car sous tes mains, en 2022, l'alliance rentrera dans tes doigts. L'alliance va rentrer. Tu dois parler à tes mains. Tu dois parler à tes mains.
Tu dois parler avec tes mains. Tu dois proposer sur tes mains. Tes doigts rendront une annonce de mariage. De tes mains seront signées les signatures. Tu signeras les grands projets. Tu signeras les grands projets. Élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix. Je parle aux mains de ma femme. Je parle aux mains de ma fille. Je parle à mes mains. Nos mains sont bénies. Alléluia. Nos mains sont bénies. Mes mains sont source de bénédiction. Mes mains sont source de bénédiction. Je bénis mes mains. Mes mains me béniront. Mes mains vont me bénir. Je mangerai le fruit de mes mains. Je le mangerai. Je ne travaillerai pas pour quelqu'un d'autre. Je refuse que mes mains puissent travailler pour faire jouer d'autres personnes, pour faire jouer ce gouvernement. Je refuse. Mes mains travailleront pour mon compte. Mes mains vont me bénir. Je mangerai le fruit de mes mains. Pas quelqu'un d'autre le mangera. C'est moi-même. Je refuse au dévoreur de dévorer le fruit de mes mains. Je refuse que l'ennemi vienne écraser, vienne détruire tout ce que je fais. Je refuse l'esprit de destruction. Je ne deviens pas les fruits de main d'une personne ce soir. Car mes mains sont bénies. 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 Les mains de mes enfants sont bénies. Les mains de mes enfants sont bénies. Les mains de Naomi est bénie. Les mains de Naomi est bénie. Ses mains sont bénies. Les mains de Mérida sont bénies. Ses mains sont bénies au nom de Jésus. Oh, Sakelaro Salika. Le succès est entre mes mains. La rose Sarabashika. La réussite est entre mes mains. Mes mains réussiront. Mes mains n'ont pas la part avec le partage, avec l'échec. Le chèque n'est pas la portion de mes mains. Je parle à ton mes mains. Tout ce que tu toucheras doit avancer. Tout ce que tu toucheras doit produire. Tout ce que mes mains toucheront doit multiplier. Tout ce que mes mains toucheront doit grandir. Je refuse que mes mains soient source de malédiction. Je refuse que mes mains soient source d'échec, de destruction. Que tout ce que touche sur mes mains puisse produire. Que mes mains puissent bénir. Que de mes mains sortent la vie. Alléluia. Oh, Seigneur. Que de mes mains, je puisse bénir. Mes mains signeront les grosses signatures, les gros contrats. Mes mains signeront les gros contrats. De mes mains, je signerai les chèques. Au nom de Jésus. Mes mains vont signer les chèques. Mes mains vont signer de gros contrats dans ce pays de l'Angleterre. Ma main droite signera des gros contrats dans ce pays. Je le crois au nom de Jésus. Je refuse la médiocrité. Mes mains ne signeront pas des signatures médiocres. Je prie au nom de Jésus. Ma main droite, je parle à toi. Tu signeras des gros contrats. Au nom de Jésus. Tu es béni. Au nom de Jésus. Je mangerai les fruits de mes mains. Au nom de Jésus. Je parle à mes mains. Je parle à mes mains. Je parle à mes mains. Toute parole qui pèse sur mes mains. Toute parole de malédiction, d'échec, de destruction qui pèse sur mes mains. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Au nom de Jésus. Oh, nous toucherons les grandes choses. Nous toucherons les grandes choses. Il y a des gens à qui on a dit. Donc, moi, on a beaucoup de mon Mukanda. Donc, moi, on a passeport français, passeport anglais. Donc, moi, on a beaucoup de néné. Mais je te dis ce soir, tes mains toucheront les grandes choses. À compter de ce soir, tes mains sont bénies. À compter de ce soir, tes mains sont sous bénédiction. Alléluia. Alléluia. À présent, nous allons prier pour nos pieds. À présent, nous allons prier pour nos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À présent, nous allons prier pour nos pieds, bien-aimés. Yes. Je t'invite, bien-aimé, où que tu sois, d'ouvrir ta Bible. Nous allons à présent prier pour nos pieds. Alléluia. Nous allons lire Josué 1, verset 3. Josué au chapitre 1, verset 3. Josué au chapitre 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Si quelqu'un la lit, peut lire pour moi, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Le verset 3. Le verset 3, je lis au nom de Dieu. Amen. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Amen. Alléluia. Je vais lire dans la version du second.
tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de Frère Josse. Tout lieu. On n'a pas dit, voilà, le Congo, on n'a pas dit seulement les... Non, on dit que tout lieu où fouleront la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais on va aussi lire Ésaïe 52:7. Ésaïe 52:7. Vous pouvez écrire ces versets, ça vous permettra de continuer la prière vous-même. Ésaïe 52:7. Alléluia. Ésaïe 52:7. Ésaïe 57 nous dit, Vas-y. Qui sont beaux sur le montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Zion, ton Dieu règne. Oh, gloire à Dieu. Psaume 119, verset 101. Psaume 119, le verset 101. 119, 101. Oui. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Alléluia. Donc, répète s'il te plaît. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Alléluia. Nous avons deux sujets de prière concernant nos pieds. Premièrement, nous allons prier que nos pieds, que nous-mêmes, parce que ce sont nos pieds qui nous dirigent, que nos pieds ne se retrouvent pas aux endroits mauvais, au mauvais moment et aux endroits mauvais. Que nos pieds, que tes pieds à toi, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent toujours dans des endroits bizarres. C'est-à-dire, quelque chose doit arriver, lui doit être là. La police doit arriver, même s'il n'a rien fait, mais seulement lui doit être arrêté. Il y a des gens à qui on a planifié qu'il doit être arrêté, il doit être renvoyé, il doit être emprisonné. C'est-à-dire, quand les autres fuient, lui, il n'arrive pas à fuir. Ses pieds, c'est comme si on retient les pieds. Mais à tout prix, on doit l'arrêter. C'est-à-dire que tu sois au bon endroit et au bon moment, jamais au mauvais moment. Que rien ne t'arrive parce que tu es allé quelque part. Que tes pieds te dirigent toujours dans les bonnes voies. Que tes pieds te dirigent toujours dans des bons endroits. Dans des bons endroits. C'est le premier sujet de prière. Comme la sœur Giovanni vient de le lire, il dit que je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. C'est-à-dire toute voie qui n'est pas bonne pour ta destinée. Tout chemin que Dieu n'a pas tracé dans ta vie. Que tes pieds entrent de suivre. C'est-à-dire tu es dans un endroit, pas par ta volonté, mais parce que tu dois être là. Nous allons dire que mes pieds ne seront jamais aux endroits dont Dieu n'a pas tracé pour moi. Je ne me retrouverai jamais aux endroits où la police est censée arriver. Moi, j'ose, mes pieds à moi ne arriveront jamais à un endroit où il y a un malheur. J'arriverai toujours après le malheur, mais jamais pendant le malheur. Mes pieds n'arriveront jamais pendant le malheur. Mes pieds arriveront toujours après que le malheur est arrivé. Alléluia. C'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour là où nous sommes. Où que tu sois, tu prends ta main à toi, tu tiens tes pieds. Dans ta main gauche, tu tiens le pied droit, qui est signe d'autorité. Ta main droite, tu tiens le sol, que ce soit un ciment, que ce soit du tapis, peu importe, tu tiens et tu parles. Tu dis que la Bible, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Partout, pleurant les plantes de les pieds, Dieu me donne ce lieu en possession. Tu déclares que toute administration, tout bureau, tout endroit où tu as un dossier, tu as quoi que ce soit, que ce pays m'est donné en possession. Rien ne peut se poser à la parole de Dieu. Tu parles à tes pieds, que tu rentreras dans des bureaux très élevés. Tu seras reçu par des grandes personnes. Mes pieds, tu es béni. Tu ne piétineras jamais les pièges de l'ennemi. Donc, mes pieds à moi sont bénis. Donc, tu vas commencer à bénir tes pieds, pardon. Tu vas bénir tes pieds. Tes pieds ne seront jamais de choses bizarres. Là où les gens sont, là où il y a le meurtre, tu te retrouveras jamais là-bas. Là, parce que l'ennemi, vers la fin, là, va faire des surprises désagréables aux gens. Tu te retrouves à un endroit sans te rendre compte, qu'est-ce que tu fais là? Tu te retrouves, les gens t'arrêtent. Les gens, nous allons prier pour nos pieds. Que nos pieds soient au bon endroit et au bon moment. Que nos pieds soient épargnés de tout malheur. Là où même il y a un attentat qui est préparé. On prépare un attentat, on prépare un meurtre. Mais que toi, tu sois toujours après, mais jamais pendant. Alléluia. Donc, je vous invite de prier.
Ah, Père, je viens prier ce soir pour mes pieds. Je déclare que mes pieds ne seront jamais aux endroits où il ne faut pas. Je déclare que j'arriverai avant le danger, mais jamais pendant le danger. Je déclare que j'arriverai après le danger, mais jamais pendant le danger. Mes pieds vont me bénir. Mes deux pieds vont me bénir. Je refuse que ces pieds prennent empreinte les voies qu'il ne faut pas. Je refuse que mes pieds soient au mauvais endroit et au mauvais moment. Je prie que mes pieds soient au bon endroit et au bon moment. Je refuse que mes pieds soient au mauvais endroit et au mauvais moment. Abba Père, que mes pieds et moi-même, je refuse de toujours me retrouver à des endroits où il ne faut pas. Je refuse de me retrouver toujours là où il y a des accidents. Je refuse que mes pieds soient toujours aux endroits où il ne faut pas. Je bénis mes pieds au nom de Jésus. Je bénis mes pieds au nom de Jésus. Mes pieds vont me bénir. Mes pieds vont me bénir. Mes pieds vont me bénir. Oh, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je déclare, voici, je vous donne en possession la terre que fleuront les bonnes de de la même manière, je mets la main sur le sol. Donne-moi cette terre en possession. Donne-moi la terre en possession. Les bureaux, Seigneur, en possession. Que cette terre, Seigneur, la terre de l'Angleterre puisse m'accepter. Que l'autorité de Christ puisse me donner la possession de cette terre. Je prie que partout mes pieds fleuront, je dominerai. Et je ne serai pas dominé à cause de Christ. Tous mes pieds fleuront, je dominerai. Mes pieds sont bénis. 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 Mon pied droit est béni. Mon pied gauche est béni. Je ne retrouverai jamais au mauvais endroit. Je refuse d'être au moment où l'accident arrive. Je refuse d'être au moment où un attentat est préparé. Oh, mes pieds me dirigeant toujours dans le droit de Dieu. Mes pieds suivant toujours le sentier de Dieu. Mes pieds sont bénis. Mes pieds sont bénis. Mes pieds sont bénis. J'avance. J'avance. J'avance avec mes pieds. J'avance avec mes pieds. J'avance avec mes pieds. Mes pieds me béniront. J'avance avec mes pieds. Tout endroit que tu ne veux pas que mes pieds puissent fouler, je n'y foulerai pas. Mes pieds ne fouleront pas les endroits où il ne faut pas. Mes pieds ne fouleront pas les endroits où il ne faut pas. En cette fin d'année, je ne me retrouverai jamais aux endroits où il ne faut pas. Mes pieds, je parle à toi. Tu ne seras jamais. Tu ne te rendras jamais aux endroits où je ne te veux pas. Tu seras là où je te veux. Mes pieds seront là où je le veux. Mes pieds seront là où je veux que mes pieds soient. Mes pieds ne seront jamais aux endroits où il ne faut pas être. Mes pieds, je parle à toi. Tu ne seras jamais aux endroits où Dieu ne veut pas être. Mais je veux être là où Dieu me veut. Je refuse de dérouler la voie. Je refuse que mes pieds puissent prendre d'autres voies. Je veux que mes pieds puissent suivre les voies de l'Éternel. La voie que Dieu a tracée pour ma destinée. Je refuse que mes pieds soient au mauvais moment, au mauvais endroit. Je parle à mes pieds qui sont bénis. Mes pieds sont bénis. Mes pieds arriveront aux endroits où Dieu veut que j'arrive. J'atteindrai ma course. J'arriverai là où Dieu a prévu que je puisse arriver. Mes pieds atteindront les endroits où Dieu a voulu que je puisse atteindre. Les pieds de mes enfants arriveront là où il faut que j'arrive. Les pieds de ma femme ne sont pas limités. Ils arriveront là où Dieu veut que les pieds de ma femme arrivent. Mes pieds ne sont pas limités. Les chaînes qui enchaînent mes pieds, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'aller loin. Je déclare que ces chaînes sont brisées de mes pieds. Les chaînes sont brisées de mes pieds. J'avance, 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 j'avance avec mes pieds. J'avance avec mes pieds. J'avance avec mes pieds. J'avance avec mes pieds. Je marche avec mes pieds. J'avance au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Je déclare que j'avance. Je marche avec mes pieds. Je marche avec mes pieds. Je marche avec mes pieds. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Je mes pieds sont bons. Les endroits les endroits que les micros que j'arrive, je refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes pieds sont bénis. Alléluia. Mes pieds sont bénis. Que quelqu'un dise, mes pieds sont bénis. Alléluia. Alléluia. Mon pied droit est béni. Mes pieds sont bénis. Mon pied gauche est béni. Alléluia. Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Tu es béni. La seule manière aussi de déstabiliser une personne, c'est quand une personne fait un accident et devient infirme. On te paralyse, on te change d'identité directement. Il faut bénir tes pieds, bien-aimé. Il faut bénir tes pieds. Tu ne seras jamais infirme pour le déclarer. Mon pied gauche et droit ne sera jamais amputé. Jamais. Mon pied gauche et droit ne sera jamais amputé. Ni par un accident, ni par quoi que ce soit. Mes deux pieds, je marcherai toujours. Alléluia. Pour cette fin d'année, l'année 2022, j'aurai mes deux pieds normaux. J'aurai mes deux pieds normaux. Je ne perdrai pas mon pied. Mon pied, je ne le perdrai pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À présent, on fait un esprit de prière parce que le temps passe. On fait un esprit de prière. Alléluia. Nous allons prier contre les pièges de l'ennemi. Les pièges du malin. Nous sommes à la fin de l'année. On doit comprendre ça. Nous sommes à la fin de l'année. Et l'ennemi a conçu des pièges. Comment attraper ce frère? Comment attraper cette sœur? Vers la fin, qu'est-ce que je dois faire pour l'attraper dans mon filet? Je dois le piéger en envoyant un homme. Je dois piéger en le poussant à dire des choses. Je dois le piéger dans la route en jetant des trucs sur la route. Quand tu arrives au travail, tu piéges le pied s'en fout. Des pièges du malin. On va parler contre ça. Tout piège que l'ennemi a préparé contre mon âme, contre ma vie, ce piège est annulé. Mais avant, nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Nous allons prendre Jérémie 9, verset 8. Jérémie 9, verset 8. Jérémie 9, verset 8. Jérémie 9, verset 8 nous dit leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que de mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond de leur cœur, ils dressent des pièges. Donc, il y a des gens qui viennent te dire, je t'aime la sœur, je t'aime mon frère. Mais en réalité, dans son cœur, il est en train de planifier comment t'attraper, comment te prendre, comment te construire un piège. Il est en train de concevoir un piège. Ici, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il dit ceci. Leur langue est un trait de meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche qu'ils parlent. Ils parlent de la paix sur la bouche. Ils parlent de la paix, bien sûr. Oh, nous t'aimons. Oh, la sœur, nous voulons ton bien. Oh, le frère, nous voulons ton bien. Mais selon leur cœur, il dit que au fond de leur cœur, ils dressent des pièges. C'est-à-dire, on veut juste dire qu'en cette fin d'année, on doit faire attention avec nos bouches. On doit faire attention avec quiconque qui t'apporte un problème. Oh, voilà, un tel a dit ceci. Voilà ce qui s'est passé. Pour que tu mettes ta bouche. Mais en réalité, il y a d'autres. On te pousse à parler. On te pousse à sortir quelque chose pour détruire tes relations, pour détruire ton entourage. Il y a des gens qui viendront en cette fin d'année juste pour détruire ta réputation, pour détruire tes relations, que tu as des bonnes relations avec des personnes, mais on vient te dire des choses pour te pousser à parler. La personne va commencer à te dire des bonnes choses, mais pour que ces paroles sortent de ta bouche, après colporter, pour que ta relation soit détruite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va lire Psaume 35, versets 7 à 8. Psaume 35. Versets 7 à 8. Psaume 35, versets 7 à 8. Car sans cause, ils m'ont tendu sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la route les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. D'autres versions parlent du piège. C'est-à-dire qu'ils tombent dans leur propre piège.
C'est-à-dire les pièges qui sont en train de concevoir, toutes sortes de pièges, dans plusieurs manières. Les pièges de parole, pour me piéger, pour que je dise quelque chose. Les pièges au travail, ils jettent des trucs pour que je piétine. Les pièges sur la route, ils veulent tout à tout me piéger avec une relation pour que je tombe, après qu'ils me publient. Ils veulent à tout prix. Donc, ils disent que la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes, qu'ils y tombent là-dedans. On ne s'arrête pas là. Le psaume 119, verset 10, 110. Psaume 119, verset 110. Le psaume 119, le verset 110. Verset 110 nous dit, des méchants m'étendent des pièges et je ne me garde pas loin de tes ordonnances. Donc, les méchants sont là, c'est pour tondre des pièges. Voilà ce qu'il fait. Voilà comment. Donc, ils sont en train de concevoir des pièges, ils sont en train de concevoir des plans, des projets pour détruire une vie. Ils sont en train de. Donc, ça peut être par des paroles, comme nous avons lu dans le livre de Jérémie. C'est-à-dire qu'ils ont des paroles mensongères, mais en réalité, dans leur cœur, ils veulent ton malheur. Donc, ils sont en train de planifier comment on va la voir. Il aime ce type, il aime parler, il aime faire ceci. Comment on va la voir? On apporte un sujet. Dans ce sujet, il va toujours dire, on va l'enregistrer pour qu'on puisse l'exposer. Il aime faire ça. Donc, ils vont manigancer toutes sortes de choses pour te piéger, pour te tendre un piège. Ici, il dit, les méchants me tendent des pièges. Alléluia. Amen. Les méchants tendent des pièges. Donc ici, quand on parle de la fausse, ça peut être aussi les pièges de la mort pour que tu meurs. Donc ils veulent piéger à tout prix, qu'il y ait quelque chose d'empoisonné par la nourriture. En te donnant l'eau du jus empoisonné. Mais ils viennent avec le sourire pour t'aider. Mais en réalité, ils veulent t'empoisonner. En réalité, ils veulent ton malheur. En réalité, ils ne veulent pas que tu puisses vivre. Psaume 103, verset 4. J'aimerais qu'on comprenne que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. Psaume 103, verset 4. Psaume 103, verset 4. Et au nom du Seigneur, Amen. c'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te prend de bonté et de compassion. Amen. C'est lui-là qu'on parle, ce n'est pas Frère Jos qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Donc, pour délivrer, il y a de ceux-là qui sont déjà tombés de la fosse. C'est-à-dire, il y a de ceux-là, je ne dis pas que c'est ici, mais c'est une prière de prévention. Si quelqu'un est déjà tombé dans le piège de l'ennemi, il n'y a que Dieu qui peut faire sortir son âme de la fosse. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer cette personne qui est tombée dans le piège. Mais si tu n'es pas encore aussi tombé dans le piège, on va annuler les pièges. Le matin, quand tu te réveilles, avant de te réveiller, oui, il prend ses histoires, il jette devant toi parce qu'il sait que c'est la voie que tu viens. Il jette, il parle, comme ça, quand tu vas piétiner, tes pieds puissent s'enfler. Quand tu rentres dans ton bureau, tu deviens folle, tu deviens fou. Donc, il y a des choses qu'on fait le matin que nous ignorons quand nous nous réveillons. Mais on va commencer à annuler ces pièges, les manigances, les projets, leurs pièges, leurs manigances, leurs projets contre nous, ma vie, contre tes sœurs, contre tes frères, contre tes parents. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de tout le monde, contre tes enfants. De dire que les pièges du malin, les programmations du malin, comme je vous ai expliqué, la programmation, c'est que ça se passe comment? Je vais encore expliquer. Il y a ce qu'on appelle le dark debit ici. Chez vous, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme tu prends un téléphone, par exemple, en crédit, et tu t'arranges que chaque mois, on t'enlève, par exemple, 10 € ou bien 10 livres. Mais tu ne vas pas le faire, ce n'est pas à toi de le faire. Donc, automatiquement, je ne sais pas en français, on appelle ça comment. Donc, on appelle ça le dark debit, c'est-à-dire automatiquement, chaque fin du mois. C'est la même chose, le débit. Le débit. Le débit. Donc, quand ton salaire arrive à cette date où tu avais pris le téléphone, sans ta volonté, sans quoi que ce soit, automatiquement, quand il y a l'argent, ils retirent leurs 10 livres. Pourquoi? Parce que c'est une programmation qui a été faite. On avait programmé que la fin du mois, le 30 novembre, il faudrait que, voilà, prélèvement automatique. À cette date du 30 décembre, cette personne doit mourir. Ça a été arrêté comme ça. En cette date, cette personne doit tomber en disgrâce. En cette date, cette personne doit faire ceci. Donc, il y a cette programmation qui a été programmée. Avant de prier encore, nous allons finir par là, avant de prier, notre dernier verset de prière. Nous allons prendre Esther 7, verset 10. Esther 7, le verset 10. Ça, c'est notre dernier verset biblique avant de prier. Esther 7, le verset 10. Alléluia. Esther 7, verset 10 nous dit, elle en pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Ah. Amen.
La préparation, c'est comme une prévention. C'est-à-dire, on avait déjà programmé que Mardochée doit mourir. Yeah. C'est-à-dire, ça a été arrêté. La Bible, quand vous montez dans le verset 6, dans le chapitre 6, là, c'est là où on explique. Et vous allez remarquer que Aman a fini par glorifier ou pour ne pas honorer Mardochée devant le roi. Quand le roi a appris ça, le roi a appelé le même ennemi. Il n'a pas appelé quelqu'un. Donc, quand le roi voulait bénir Mardochée, la personne qui avait sauvé la vie du roi, et au même moment aussi, c'est Aman qui arrive. Donc, tout n'arrive pas au hasard. C'est la personne qui doit, donc la même personne qui te souhaite le malheur, il va considérer dans sa propre vie que le malheur entre deux. Mais comment j'avais souhaité à la sœur Bijou un malheur, mais le même malheur que j'avais souhaité arrive à ma vie. Mais comment j'avais souhaité à ses enfants ça, mais ça arrive à mes propres enfants. Mais comment j'avais souhaité à cette personne de faire un accident, mais c'est moi-même qui vais faire un accident. Comment donc, ils vont constater que les choses qu'ils souhaitent sur toi, comment ça leur arrive, ils constatent dans leur vie comment ça leur arrive. Là, ils ne comprennent pas. Donc, les choses que Aman avait préparées pour Mardochée, ces choses ont commencé à arriver contre lui. Et la Bible déclare que Aman honora Mardochée. Mais ça ne s'arrête pas là. Et le garde-corps du roi dit que, mais tu oublies un détail, roi. Mardochée, Aman avait préparé une croix ou bien une pendaison pour Mardochée, pour que Mardochée soit pendu. Il dit, on a précisé la taille, hein, c'était de 5 mètres ou bien 15 mètres comme ça. Il avait préparé une pendaison. Là où il fallait pendre, on avait bien calculé. Là, il fallait pendre Mardochée. Mais ce jour-là, Aman est tombé en disgrâce. Et Mardochée a reçu grâce devant Dieu. Et ensuite, c'est seulement là où l'ennemi a voulu te faire du mal, dans ce piège-là, dans cette fosse qu'il a créée, dans tout ce qu'il est en train de préparer en cette fin d'année contre toi. C'est seulement là-bas qu'il sera en disgrâce. C'est seulement là-bas qu'il tombera. Il ne tombera pas ailleurs, dans ses propres incantations, dans ses propres malédictions. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci que il n'a pas aimé la malédiction. Et la malédiction sera comme vêtement pour lui. Il a haï la bénédiction et la bénédiction sera loin de lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que tous ceux-là qui maudissent les autres, cette malédiction sera pour eux comme un vêtement. Amen. Tous ceux-là qui ne veulent pas que tu sois béni, eux-mêmes, la bénédiction sera loin d'eux. C'est ce que ça signifie. Donc, toute programmation, tout projet, bien aimé, on doit le faire. On doit commencer à annuler un par un. Tout ce que l'ennemi a programmé, la mort, la maladie imposée, tout comme ça, on veut programmer un sida spirituel, on veut programmer quelque chose dans ton corps, on veut programmer une maladie. Ce soir, nous allons annuler ça et retourner ça en envoyant. C'est la Bible qui le dit ici, qu'ils tombent dans leur propre fosse. Mardochée a mis une pendaison, on l'a pendu lui-même. Donc ce soir, moi je suis conscient que je dois prier. C'est ta vie qui est en jeu. C'est ma vie qui est en jeu. Et ce soir, nous allons prier. Je prie au nom de Jésus. Je m'appuie sur la parole de Dieu. La Bible déclare, prions bien-aimés, la Bible déclare qu'ils tomberont eux-mêmes par leurs propres pièges, que je ne suis pas les pièges de méchants. Je déclare, oh Père, toute programmation, tout piège contre moi qui est planifié, contre ma santé, contre ma vie spirituelle, contre ma vie de prière, contre mon identité, contre ma maison, contre mon mariage, contre ma femme, contre mes enfants, contre mes finances, contre mon travail, contre ma voiture, tout ce qui est planifié contre ma personne, Père, je vais l'annuler. Tout ce que le monde des ténèbres a arrêté contre moi, je l'anéantis. Je le déclare nul et sans effet. Toute manipulation, toute conspiration qui est préparée contre moi, qui est planifiée contre ma femme, qui est planifiée contre ma fille, est annulée ce soir au nom de Jésus. Je me lève en paix contre tout ce qui ne t'honore pas, contre tout ce que l'ennemi a programmé. Il a programmé la mort, il a programmé la honte, il a programmé une vie, il a programmé le chômage, il a programmé la pauvreté, il a programmé la maladie, il a programmé la honte, l'échec, la rabasuka. Je vais me lever contre ça, annuler toute cette programmation, l'échec, je l'annule de ma vie. Tout ce que l'ennemi prépare contre moi, ces œuvres sont détruites, ces œuvres prennent feu au nom de Jésus. Je déclare que les œuvres du malin sont anéanties. Je ne tomberai pas dans le piège de l'ennemi.
piège que l'ennemi a préparé contre moi, tout piège que l'ennemi a préparé contre moi, le piège de la mort, le piège de la maladie, le piège de mon sommeil, le piège de ma maison. Quand je sors de la maison, de mon véhicule, les pièges de mort, d'échec, de pauvreté, les pièges d'endettement, je les annule de la vie. Je les annule au nom de Jésus. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Les pièges du malin sont anéantis. Les pièges du malin sont anéantis. Les pièges du malin sont paralysés, sont anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que les pièges du malin sont anéantis. Les pièges du malin sont anéantis. Les pièges du malin sont anéantis dans ma vie. Je déclare que tout celui qui a causé une fausse pour ma fille, pour ma femme, pour mes soeurs, pour mes parents, pour ma vie, qu'il y tombe lui-même. Tout cela qui a causé une fausse pour que mon âme meure, pour que je meure, je déclare que la mort retourne à l'envoyeur. Tout celui qui a préparé une maladie contre moi, qui prépare une attaque de maladie, une attaque pour m'humilier, une attaque pour me rejeter, une attaque pour pauvreté contre ma vie, toute attaque préparée contre moi, retourne à l'envoyeur. Je déclare ce soir, oui, bien pris, élève ta voix. Je déclare ce soir, tout ce qui a préparé contre moi, retourne à l'envoyeur. L'accident, retourne à l'envoyeur. Tout ce qui a préparé la mort, la maladie, retourne à l'envoyeur. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas. Je dis, en cette fin d'année, je refuse la mort. En cette fin d'année, je refuse la mort, l'accident, je le retourne à l'envoyeur. Tout ce que le monde des ténèbres est en train de planifier contre une personne ce soir, je l'annule, Père, dans le nom de Jésus. Je le cache, je la retourne à l'envoyeur. La Bible déclare, il n'a pas aimé, il a aimé la malédiction. Et la malédiction sera comme eux entre tout. Tout celui qui parle contre moi, qui s'appuie sur la sorcellerie, qui s'appuie sur le jeu des ténèbres, qui s'appuie sur le cœur satanique, je déclare que ces paroles retournent contre lui. Que ces paroles retournent contre lui. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je déclare que je rentre en 2022 dans la joie, dans la paix. Au nom de Jésus, je déclare que les paroles de négativité ne s'accompliront jamais de ma vie. Jamais, jamais de ma maison, jamais dans la vie de ma femme, jamais dans la vie de mes enfants. Je déclare ce soir par la puissance de Saint-Esprit, les pieds du malin sont anéantis pour mon travail, les pieds du malin sont anéantis sur mon chemin, dans ma voiture, les pièges sont anéantis. Là où on veut planifier, de saboter les freins, je déclare la manipulation, les projets, de saboter les freins sont annulés par le sang de Jésus, sont annulés par le sang de Jésus. Je détruis les œuvres des ténèbres pour monter la vie. Oh, la vie déclare qu'ils tombent dans leur propre force. Ils tombent eux-mêmes dans leur force. Ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Tout celui qui faut que ça limogé du travail, qu'il soit limogé lui-même. Tout celui qui me voit à terre, qu'il soit à terre lui-même. Tout celui qui me voit pleurer, qu'il pleure lui-même. Je déclare qu'aucun membre de ma famille ne mourra. Ma femme ne mourra pas. Les enfants ne mourront pas. Les finances ne mourront pas. En cette fin d'année, la mort n'a pas de pouvoir dans ma vie. Je retourne la mort aux envoyeurs. Je retourne la mort aux envoyeurs. Toute barrière dans cette fin d'année qui se lever contre ma vie. Pour que je ne rentre pas en 2022 dans la joie, dans la prospérité. Ces barrières sont brisées. Ces barrières sont brisées. Les positions sont renversées, neutralisées, tombent au nom de Jésus. Ce soir, je prophétise sur ma vie. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que j'avance. Je ne recule pas. Je suis la tête et non pas la queue. Je suis béni. Je suis un homme qui est béni. Je déclare la bénédiction sur ma vie. Oh, les pièges du malin, je les anéantis. Je les déclare nul et sans effet. Les ordres qui donnent au monde des ténèbres contre ma vie, contre ma maison. Les ordres qui donnent contre ma vie, contre ma santé, sont anéantis. Sans effet, je déclare que leurs ordres sont sans effet. Les ordres de mort, de maladie, de sida, de cancer sont nuls et sans effet. Retourne l'envoyeur. Les ordres d'accident qu'ils donnent contre ma vie, contre ma femme, ma fille, mes parents, mes soeurs, retourne l'envoyeur. Aucun membre de ma famille ne mourra. Je refuse la mort dans ma maison. Je refuse la mort dans ma vie. Retourne à l'envoyeur. Tout celui qui appuie sur l'esprit de mort contre ma vie, on voit la mort, le vent de la mort dans ma famille. Je déclare qu'ils meurent. La Bible déclare qu'il leur fera manger leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Ce soir, je prie, tout celui qui veut manger ma chair, il mangera sa propre chair. Tout celui qui veut boire mon sang, il boira son propre sang. Tout celui qui veut manger la chair de ma femme, le sang de ma femme, qui veut boire le sang de ma femme, il mangera sa propre chair.
il boit son propre sang. Tout celui qui veut manger la chair de ma fille mangera sa propre chair. Tout celui qui veut boire le sang de Naomi boira son propre sang. Je parle à mes soeurs, à mes parents, tout celui en cette fin d'année qui a préparé un sacrifice contre ton ciel, contre Christelle, contre Judith, contre Clémy, contre Papa Soleil, Maman Gladys. Je déclare cela est annulé. Cela est annulé. Les malheurs surprises sont annulés. La route Sakarabashika, les secours agréables sont anéantis. Je refuse. En cette fin d'année, je ne serai pas en disgrâce. En cette fin d'année, je ne serai pas en disgrâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne serai pas en disgrâce. En cette fin d'année, l'échec n'est pas mon partage. Le rejet n'est pas mon partage. Je refuse le rejet dans ma vie. Je refuse le rejet. En cette fin d'année, je refuse le rejet dans mon travail. Je refuse le rejet dans mon mariage. Je refuse le rejet dans mes projets. Je refuse le rejet. Les pièges du malin contre moi. À la les pièges, me piéger sur la route, me piéger avec le poison, me piéger avec le poison pour m'empoisonner. J'annule le poison dans mon sommeil, j'annule le poison. Les manipulations, je les annule au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ce soir, je prie, Seigneur, les pièges sont annulés, les pièges sont anéantis. Les pièges sont paralysés. Je refuse. Je ne tomberai dans aucun piège. Je ne tomberai dans le piège du mal. Je refuse d'un piège. Je refuse. J'annule ces pièges. Je détruis ces pièges. Je détruis ces pièges. Je détruis ces pièges. Au nom de Jésus, je ne serai pas piégé dans quoi que ce soit. Je ne serai pas piégé. En cette fin d'année, je refuse de tomber dans le piège du malin. En cette fin d'année, je refuse de tomber dans le piège des sorciers. Je refuse de tomber dans le pied des sorciers, des hommes. Je refuse dans le Jésus. Je refuse. Les enfants seront exemptés. Les enfants seront épargnés des pièges du malheur. Les enfants seront épargnés du malheur. Les enfants seront épargnés du malheur. Les parents seront épargnés des accidents, des maladies, des morts subites. Je refuse. Cela retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Tout celui qui planifie la mort contre moi, contre mon frère. Retourne à l'envoyeur. Tout celui qui planifie la mort contre mes soeurs. Retourne à l'envoyeur. Tout celui qui planifie la mort de mes frères. Retourne à l'envoyeur. Tout celui qui veut que je tombe en disgrâce. Retourne à l'envoyeur. Tout celui qui veut que tu tombes à terre, qu'il tombe lui-même. Tout celui qui veut que tu sois malade, qu'il soit malade lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il vient de prier. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Et lève ta voix bien-aimée. Parle, parle. Parle sur ta vie. Tu déclares ce soir. Les pièges du malin sont paralysés. Les pièges du malin, les projets sont avortés. Les projets du malin contre ta vie sont avortés. Contre tes enfants sont avortés. Contre ton travail et avortés ce soir. À la barabashika. Les télébaros sanuka. Les léros sakatalabaya. Oh, ce soir, je prie à peine. Les projets du malin contre mon travail sont anéantis. Les projets de mort sont détruits. Je viens avorter. Les projets du malin, je viens avorter. Les accidents dans ma vie, je viens avorter. Les surprises désagréables dans ma vie, je viens avorter. La mort, les projets de mort, de maladies incurables, de sida, d'acarus, pour me dire que je rencontre des mauvaises personnes pour me dépouiller, pour m'escroquer. Les projets d'escroquer, on ne va jamais m'escroquer. Je ne serai pas escroqué. Je refuse d'être escroqué. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. J'apporte ça au nom de Jésus. Je fais l'apportement de tous les projets du malin contre ma maison, contre ma vie, toutes les flèches que l'ennemi envoie contre ma vie, contre ma femme, contre ma fille, les soeurs, les parents, les frères, retourne l'envoyeur. Les flèches, c'est la mort. Retourne l'envoyeur. Les flèches, c'est détruit. Retourne l'envoyeur. Je ne serai pas en détruit. Je ne retrouve pas cette année 2021-2022 avec les dettes. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je serai à la chikra. La marée souka. Les tétou kalamaya. Malero saki. Et marusha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas selon la volonté de l'homme.
Je refuse de mourir parce que l'homme veut que je meure. Ah, je refuse ça. En cette fin d'année, moi je veux la gloire de Dieu. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aïe, vaut mieux la fin d'une chose, bien-aimé, que son commencement. Je veux voir la gloire de Dieu en cette fin d'année. Je verrai la gloire de Dieu en cette fin d'année. La rose Sapalamaya. Je verrai la gloire de Dieu en cette fin d'année. Je verrai la gloire de Dieu. Moi, j'ose. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu ce soir. Cette fin d'année, je veux voir la gloire de Dieu. En cette fin d'année, je verrai la gloire de Dieu. En cette fin d'année, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. En cette fin d'année, cette plateforme verra la gloire de Dieu. Tous les membres en ce lieu vont témoigner la gloire de Dieu. On va faire son cycle. En cette fin d'année, la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah, bah, nous sommes au dernier virage de ce mois. Nous prions ta gloire s'éclate dans nos vies, que ta gloire s'éclate dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La soif de Dieu, que ma soif augmente en 2022, que ma soif augmente en 2022, que la soif des Écritures augmente encore, que je grandisse encore en 2022 par les Écritures, que ma vie spirituelle grandisse encore, que ma vie spirituelle grandisse encore en 2022, que ma vie spirituelle grandisse. Je veux te connaître plus en 2022. Je veux te connaître encore plus. Je veux te connaître davantage. En 2022, je refuse d'être comme tout le monde. En 2022, je refuse de marcher comme tout le monde. En 2022, je refuse de faire comme tout le monde. Je refuse en 2022. Je vais réussir. J'avance. Je réussis. Je suis la tête et non pas la queue. Mon nom ne sera jamais lié à un scandale. Mon nom ne sera jamais lié à une honte. Mon nom ne sera jamais lié à l'échec, à l'escroquerie. Mon nom sera lié aux bonnes choses. Mon nom sera lié aux bénédictions. Mon nom sera lié à la grâce. Mon nom sera lié aux bénédictions, au succès. Le nom de Mérida sera lié à la bénédiction. Le nom de Mérida sera lié au succès. Le nom de Naomi sera lié à la paix, à la joie, à la bénédiction, à la santé. Les noms de mes soeurs, de mes parents seront liés. Leur nom sera lié à la bénédiction, à la santé, à la prospérité. Leur nom sera lié au travail et non au chômage. Oh, ce soir, Père, je parle à ma vie. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ces paroles. Là, je dis que ta parole ne sort pas en versant que cela s'accomplisse. La parole ne revient pas à toi sans que cela accomplisse les faits dans lesquels la parole était sortie. Je crois ce soir, Seigneur, que ta parole a communiqué la vie. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Tes enfants ne seront jamais un sujet de honte pour vous. Ta famille ne sera jamais pointée du doigt dans un scandale. Amen. Tu ne seras jamais limogé de ton travail. Ta femme ne sera jamais virée du travail. Il n'y aura pas de fausses couches dans ta maison. Il n'y aura pas de perte d'argent dans ta maison au nom de Jésus. La sécheresse financière ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Tu te retrouveras toujours au bon endroit et au bon moment au nom de Jésus. Les accidents n'auront jamais raison de toi, ni au travail, les erreurs au travail, ni dans ta voiture. Il n'y aura pas de sabotage de frein dans ta voiture au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé et tu arriveras en bonne santé dans ta voiture. Tes freins ne seront jamais sabotés au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni de la tête aux pieds. Tes dents sont bénies, tes yeux sont bénis, tes oreilles sont bénies, tes pieds sont bénis. Tu es béni, ton nom est béni au nom de Jésus. Ton nom est béni. Dans le nom de Jésus, nous remplis par le Saint-Esprit, avec action et grâce. Amen. On ne s'en va acclamer le Seigneur. Amen. On s'en va acclamer le Seigneur. Jésus, on s'en va acclamer Jésus. Je bénis Dieu pour la fidélité. Il y a une instruction que j'aimerais donner pour cette fin d'année.
Je ne parle pas pour les gens, par exemple, qui a pris un crédit qui finira, par exemple, dans l'année donnée. Mais si tu as des petites dettes, ne rentre pas l'année prochaine avec ça, c'est un mauvais signe. S'il y a des dettes que tu peux payer toi-même, tu peux payer. C'est-à-dire, je ne parle pas, par exemple, tu avais pris un crédit de téléphone, par exemple, que tu vas payer, par exemple, ça va finir, par exemple, en 2023, par exemple, ou en 2022. Mais je parle, par exemple, s'il y a une facture, il y a quelque chose que tu n'as pas encore payé, prenez ça au sérieux. C'est pas parce que c'est le frère Jos qui parle, mais c'est une instruction que je vous donne. Si tu as une dette quelconque de ta voiture, par exemple, que tu n'as pas encore payé, je ne parle pas des crédits, c'est-à-dire là où il y a une date donnée que tu dois payer. Je parle de ce que tu es censé payer chaque mois, par exemple, ce que tu avais pris chez quelqu'un, par exemple. Tu t'en étais chez une personne, sincèrement, si tu avais pris l'argent d'une personne, il faudrait que tu le rembourses avant l'année prochaine. Amen. Ne rentrons pas l'année prochaine avec les dettes. Ne rentrons pas avec l'argent de quelqu'un. Commençons fraîchement nos finances. C'est-à-dire c'est comme une restauration. Je précise, je ne parle pas des dettes où tu as pris le crédit pour finir pendant 2024. Je ne parle pas des choses que tu avais pris chez une personne, par exemple. Tu t'es endetté, tu as pris 10 euros, 220 euros. Bon, voilà, en tout cas, bat-toi en 2022, ne pas rentrer avec aucune dette. Ce sera un bon signe, une bénédiction pour toi. Bat-toi, que ce soit l'assurance de la voiture, que ce soit quoi que ce soit que tu avais pris, un habit que tu avais pris en prêt, quoi que ce soit, une facture de téléphone. Bat-toi que tu rentres en 2022 avec aucune facture où ton nom est lié. Je ne parle pas des dettes, des crédits, j'insiste, parce que ça, ce sont des grosses sommes, peut-être que tu auras du mal à le faire, mais je parle des dettes où tu sens que tu peux le faire, mais tu négliges. Donc, 2022 est une année pour nous de cette plateforme de nouveau départ. C'est là où vous avez vu la leaflette. On a 3 jours de prière, 3 nuits de prière encore avec les hommes de Dieu, de nouveau départ. Donc, pour cette plateforme, c'est une année de nouveau départ où les choses nouvelles vont arriver, où les nouvelles choses qu'on n'a jamais expérimentées vont commencer à se manifester. Mais seulement, il faudrait qu'on ait d'abord la conscience que je rentre dans cette année, pas avec les mêmes habitudes, pas avec les mêmes choses que j'avais avant. Donc, si tu as des dettes, tu dois une personne, pas-toi à payer sa dette. Si tu as des dettes, le téléphone de la cible, paye ça avant la fin de l'année. Rentre à la fin de l'année fraîche, une personne fraîche. Tu n'as pas de dette. Et sincèrement, tu verras des fruits. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à la fin de notre programme. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a visités ce soir, Dieu nous a fait un grand bien. C'est l'instruction que Dieu nous donne sur les dettes. Si tu as une dette, ne rentre pas l'année prochaine avec une dette que tu peux payer. Tu es conscient que tu peux payer ça. Mais tu préfères payer une chaussure, un jean, que de payer la dette d'une personne. Ne rentre pas avec la dette d'une personne. Tu ne connais pas la personne, comment est son cœur. Tu ne connais pas. Paye la dette d'une personne et rentre en 2022 sans dette de quelqu'un. Alors, quelqu'un qui va dire une question? Oui, effectivement, la sœur